Hello, nouvelle vidéo et nouvelle opportunité pour toi d'être premier sur un mot-clé qui génère énormément de trafic, plus de 27 000 recherches tous les mois et surtout de devenir expert de ton sujet. L'objectif de cette vidéo, c'est que tu puisses copier de A à Z toutes les méthodes, toute la stratégie que je vais te partager. On va utiliser quasiment que des outils gratuits, ce qui fait qu'en fait, tu peux l'appliquer dès maintenant, en parallèle de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais offrir une opportunité unique à l'un d'entre vous et du coup, c'est peut-être toi. On perd pas plus de temps, je te montre exactement toute ma stratégie. Tu vois, j'ai commencé par aller sur Amazon.fr et du coup le mettre dans SEMrush pour récupérer tous les mots-clés sur lesquels on peut se positionner facilement. Et en fait, j'ai simplement filtré par Keyword Difficulty Very Easy. C'est une métrique de SEMrush, plus ou moins véridique, qui permet d'avoir une estimation de est-ce que c'est possible de se positionner sur tel mot-clé de façon super simple. Et apparemment, c'est possible sur ces types de mots-clés. J'ai trié par volume pour avoir ceux qui sont vraiment recherchés très très souvent. On est sur un marché français, mais tu peux le faire sur d'autres marchés aussi. Et en regardant un petit peu au fur et à mesure, je suis tombé sur celui-ci, rehaussement de cils, et ça va être le mot-clé de la vidéo. Tu vois, c'est une requête commerciale en plus, donc ça va être intéressant. Et aujourd'hui, Amazon, en fait, il se positionne en 46e, 42e place, avec une page produit directement, donc un produit de rehaussement de cils. Nous, notre objectif, ça va être de devenir expert de cette thématique-là, de créer le bon contenu, d'avoir la bonne notoriété et surtout de voir est-ce que c'est possible de se positionner vraiment facilement comme la Matrix le dit, et à côté de ça, quelle est la stratégie qu'il va falloir qu'on mette en place, quels sont les différents éléments qu'il faut faire au lancement du site, au tout début, et puis dans la continuité pour construire cette autorité, cette notoriété de marque et réussir à être premier en SEO, récupérer plein de clics et faire des ventes. C'est surtout ça qui va nous importer et c'est surtout ça qui va t'intéresser, je m'en doute bien. On va juste regarder dans un premier temps sur la page d'Amazon à combien est le produit pour se rendre compte un petit peu des gammes de prix. Ok, 18 euros, 14 euros, ok, dans ces moyennes-là. Et on va regarder maintenant rehaussement de cils, si c'est un service aussi qui peut être pris. Donc on a des kits, tac, on a pas mal de kits, rehaussement de cils, donc l'Institut, et là c'est à partir de 49-50 euros. Donc c'est un service aussi, c'est produit, c'est service. Ok, super intéressant, ce qui fait qu'en fait on va avoir des intentions qui sont aussi différentes, donc des typologies de pages qui vont être différentes. On commence par quoi? On commence par le persona. Et pour ça, tu vois, j'ai juste demandé à ChatGPT en version gratuite, et encore une fois c'est super simple à faire, crée-moi le persona type d'une personne qui convertit pour un rehaussement de cils. Je lui ai pas donné plus d'informations, on pourrait lui demander avec une typologie de personnes qu'on connaît déjà, pour telle prestation de service ou pour tel produit de rehaussement de cils, avoir plus de détails, lui donner plus d'idées, d'insights. Mais en fait, c'est déjà intéressant parce que du coup, il m'a fait une petite liste de la personne qui elle est, profil psychologique, comportement et besoins, et ça va être super intéressant, on va y revenir, motivation pour le rehaussement de cils, prise de contact préférée, bouche à oreille, réseaux sociaux, messagerie instantanée, bref, c'est un persona qui est assez complet et qui va permettre d'avoir une très bonne idée de à qui on s'adresse. Et ça, c'est super important pour avoir le fil rouge de toute ta création de contenu. Ce qui fait que, hop, dans ma petite mind map, et c'est super intéressant, je t'invite à vraiment faire un brainstorming, que ce soit sur papier, que ce soit sur Miro, sur un autre outil en ligne, ou même sur ton Notion, bref, où tu veux, mais essaye de faire une prise de notes comme ça qui te permet d'avoir un endroit où tu sais à qui tu parles, tu sais ce que tu dois créer comme contenu, et c'est simple. Donc là, j'ai remis mon petit profil, et tu vois, j'ai pris une petite photo, d'ailleurs très marrant, je vais te montrer un outil, cette personne n'existe pas, et c'est le nom de ce site, This person does not exist, et en fait, si tu recharges, ça crée que des photos faites par IA directement. Donc en fait, tu peux avoir des visages de personnes inconnues, bon, tu verras qu'il y a des petites problématiques sur certaines photos, au niveau des lèvres, au niveau des yeux, des lunettes, parfois ils ont des bouts de lunettes, enfin, c'est pas forcément optimal, là, on sait pas trop, là, ça a l'air d'aller. Bref, en tout cas, ça peut être intéressant pour te faire un persona, un profil comme ça, là, toujours cool. Donc si on revient, hop, profil psychologique, et donc là, on va surtout surligner ce qui va être super important et impactant pour nous, pour nos besoins marketing, parce que le SEO, c'est du marketing avant tout. Camille est frustrée par le fait qu'elle a des cils droits peu courbés, donc ça, c'est des pain points sur lesquels il va falloir appuyer, ce qui pousse à utiliser du mascara quotidiennement si elle lui prend du temps, problème de temps, de perte de temps, et n'aime pas l'effet des fossiles ou des extensions. Donc elle n'aime pas ce type de produit non plus. Frustration, elle a essayé plusieurs mascaras volumateurs, donc elle a déjà une connaissance en plus des types de produits, etc. Mais elle n'a pas la courbure qu'elle veut peut-être une expertise, un service sceptique par rapport aux extensions de cils qu'elle trouve trop artificielles. Donc en fait, en se remémorant ça à chaque fois qu'on va rédiger les emails, les pages SEO, les pages de vente, etc., en fait, on va savoir sur quel pain point appuyer. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir 2 ou 3 personas types qui sont vraiment tes clientèles cibles, tes cœurs de cible, celles à qui tu veux parler, celles dont tu veux qu'ils deviennent tes clients. Et en fait, en faisant ça, tu vas trouver
le bon langage, le bon vocabulaire, et tu vas savoir t'adresser à eux directement, en fait, et simplement. Et en fait, tu sais que c'est une personne de 28 ans, donc elle va pas avoir le même vocabulaire qu'une personne de 62 ans. C'est toujours la même chose et il faut vraiment avoir ça. Et vraiment, limite, fais-toi un post-it, imprime-le et mets-le devant ton ordinateur. Et dès que t'écris, hop, tu l'as devant les yeux, tu sais à qui tu parles. Tu sais que tu lui parles à elle, à Camille Dupont, célibataire. Bref, c'est vraiment important, c'est vraiment sous-coté, mais beaucoup trop important. Et après, proposition de valeur, en plus de ChatGPT, service de rehaussement de cils rapide, non invasif, qui lui garantit un regard naturel, des produits de qualité, respectueux des cycles naturels, donc peut-être pas des produits chimiques, ce genre de choses, des promotions ou des offres de fidélité, bref. T'as quelques insights en plus qui sont intéressants, et je t'invite toujours à aller spécifier, mettre le plus d'informations pertinentes à ChatGPT pour qu'en fait il te donne lui les informations les plus pertinentes aussi sur le persona et qui t'aide à le créer. Mais franchement, pour une V1 avec un prompt de vraiment 2 lignes, c'est vraiment pas mal. Je t'invite à le faire et du coup vraiment à travailler cette partie-là en amont dès le début. Tu vois, j'ai commencé par ça parce que c'est super important. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un petit peu plus le mot-clé. On va aller essayer d'aller comprendre un petit peu les contenus qu'on peut produire, quelles sont les questions que les personnes se posent autour de ça, commencer à faire en fait tout simplement ce brainstorming autour de la création de contenu de cette expertise-là. Qu'est-ce que l'expertise du rehaussement de cils englobe au global. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, on va avoir des petits keywords, et ça, c'est ce que les personnes recherchent tous les mois. Et donc là, on va avoir kit de rehaussement de cils. Donc, il y a des kits sous format produit, comme on l'a vu tout à l'heure. Des teintures aussi. Autour de moi, ça, c'est pour du service local. Combien de temps dure un rehaussement de cils? Contre-indication rehaussement de cils. Comment enlever un rehaussement de cils? Là, donc, on a pas mal de questions. Et en plus, franchement, elles sont assez recherchées. Ça veut dire que c'est super facile pour se positionner dessus. Toi, t'arrives, tu fais ton contenu qui répond parfaitement à la question. Bah, en fait, déjà, tu sais que tu récupères pas les 170, mais peut-être 80 clics, peut-être la moitié parce que tu es juste en première ou deuxième place. Donc en fait, ça te fait 80 clics par mois de personnes qui sont déjà hautement qualifiées. Et après, si tu leur vends tes services, bah t'as potentiellement des chances qu'ils convertissent. Donc c'est super intéressant d'avoir cette partie-là. Ok, donc ça c'est pour les mots-clés. On peut aussi aller voir sur Answer de public, rehaussement de cils, et voir ce qui va nous sortir. Tu as le droit, en fait, en gratuit, à 3 recherches quotidiennes. Donc, en fait, prends tes mots-clés principaux et tu le fais tous les jours. Comme ça, en fait, tous les jours, tu vas avoir différents mots-clés et l'ensemble des questions et des mots-clés qui sont en rapport direct avec ton mot-clé principal, rehaussement de cils. Et tu vois, c'est assez intéressant parce qu'il te le fait donc là par question, tac, comment faire un rehaussement de cils, comment enlever un rehaussement de cils, ou faire un rehaussement de cils. Et en fait, tu vas avoir une estimation à la fois du CPC et du nombre de recherches. Et tu vois, donc là, tu sais que c'est celle-ci qui est la plus recherchée, par exemple. Celle-ci aussi est très recherchée, et celle-ci semble très recherchée, parce que du coup, c'est les points les plus forts. Et du coup, tu as une idée du coup par clic aussi si tu veux faire du ads, toujours intéressant. Et donc, tu avais les questions, là, tu vas voir avec des prépositions, donc pareil, tu vois, ils vont te le faire. C'est un peu relou, avant, tu avais tout en accès gratuit, maintenant, tu es un peu plus limité, mais bon, si tu cumules à la fois Alloscan qu'on va voir après, SEMrush, Answer de public, etc., tu vas avoir quand même pas mal d'insights. Je t'invite à faire un cumul des trois. Et du coup, tu vois, tu vas avoir pas mal de mots-clés et d'idées de mots-clés. Ensuite, on peut aller donc sur Alloscan, j'en parlais juste avant, rehaussement de cils aussi dans le Keyword Explorer. On va regarder ce qu'il nous propose parce que sur la volumétrie française, c'est plus intéressant d'aller directement sur Alloscan, tu vois, volume SERP similaire 5574 et le volume de ce mot-clé là c'est 45 000 apparemment, donc c'est plus que ce qu'on voyait sur SEMrush. All-in title, t'en as 1 310 000, donc ça va être difficile de se positionner juste avec le mot-clé dans le all-in title. Par contre, tu devrais avoir la possibilité quand même d'aller te positionner. Et tu vois, il y a énormément de mots-clés qui sont liés. Rehaussement de cils Paris, donc ça veut dire que comme c'est du service, on va pouvoir le faire avec toutes les localités potentiellement. Recourbe cils permanent, et donc là tu vas avoir des SERP similaires. Ça veut dire que comme c'est très très similaire, bah potentiellement recourbe cils permanent, ça doit être une page ou une page liée à un de tes produits. Bref, donc là tu vas avoir énormément de choses et meilleurs sites, tu vois, Amazon, Cils Expert, Planity pour la réservation de services. Bref, t'as quand même quelques sites qui sont pas les plus pertinents. Il y a YouTube, par contre, ça veut dire que tu vas devoir faire de la vidéo, mais ça on va y revenir. Et après, du coup, t'as les questions liées, encore une fois. Donc non, c'est plutôt intéressant, c'est vraiment pas mal, ça te donne déjà une bonne idée. Et donc, à partir de là, on va commencer à faire notre brainstorming, notre mind map. Ok, qu'est-ce qui tourne, qu'est-ce qui gravite autour du rehaussement de cils? Et pour ça, tu peux utiliser Globe Engineer, que je vous ai déjà présenté un nombre de fois incommensurable, mais parce que ça donne une très bonne idée de l'ensemble du scope autour du mot-clé. Donc là, j'ai tapé rehaussement de cils, procédure esthétique, objectif d'embellissement. Ça, c'est intéressant. Je l'avais pas noté, mais objectif d'embellissement, c'est vraiment sympa pour
avoir une idée, donner une idée aux personnes qui vont arriver sur le site de ce qu'elles peuvent avoir et comment les embellir en fait grâce au cils. Ça peut être intéressant de faire un contenu là-dessus, mais ça ira peut-être dans les tendances ou dans les objectifs liés au service, peut-être, quelque chose comme ça. Donc apparemment, il y a des rehaussements permanents avec des produits chimiques, des résultats naturels, de la teinture, allongement visuel des cils, ouverture du regard, enroulement des cils, placement précis, pose des cils, fixation discrète. Bref, il y a énormément de sujets qui gravitent autour de ça. Et en fait, si tu cliques sur l'un ou l'autre, et donc si je clique sur ouverture de regard, il me l'a mis là, et si ici je clique sur Learn More About, et ben en fait il va me faire un cumul des deux sujets liés. Donc rehaussement de cils et ouverture du regard. Comment tu lis les deux? Plus séduisant, plus captivant. Et donc là en fait tu as un nouveau scope qui vient de s'ouvrir. Donc déjà commence par rehaussement de cils, tu focuses dessus, et après on va aller agrandir le scope et montrer l'expertise qu'on a dans des sujets encore plus pointus sur chacun des différents sujets. Et donc là tu vois tu peux lier rajeunissement du regard, bénéfice psychologique, confiance en soi accrue parce que tu as un regard plus assuré. Bref, tu peux aller très très loin. C'est assez intéressant. Et donc, ça nous permet de faire notre mind map. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on vise, c'est rehaussement de cils. Donc, il nous faudra quand même une page spécifique. Donc, on va avoir notre homepage, comme quoi on est un prestataire de rehaussement de cils super pertinent. On va mettre les avis, on va faire une homepage comme toutes les homepages fonctionnent, avec les meilleurs services qu'on a, où est-ce qu'on est si on est situé quelque part, les meilleurs produits qu'on a, qui sommes-nous, les avis clients, la homepage, très bien, avec des liens un peu vers toutes les pages qui sont intéressantes pour le business. Et après, donc, on va faire des catégories de pages. On va faire service. Service, on va avoir quoi? Les exceptions, donc dans les moments où on peut pas faire de rehaussement de cils parce que ça, parce que ci, parce que ça. C'est intéressant et je pense que c'est une question liée. Et après, on va faire potentiellement, je sais pas si ça existe, mais par typologie de cils. Ceux qui ont déjà des cils longs, des cils courts, des cils droits, des cils courbés. Je m'y connais pas très bien, mais j'imagine qu'on peut le faire comme ça. Et après, donc, on va expliquer les services pour chaque typologie de cils. Ça marche très bien avec, par exemple, dans le domaine de la coiffure, avec lissage brésilien, coiffure pour cheveux bouclés, Et en fait, on le fait par vraiment typologie pour répondre aux problématiques que chaque typologie de personne va avoir. Et après, donc, on va faire des questions pour chacun des services qui vont ensemble. Comment enlever un rehaussement de cils pour type de cils 1? Peut-on mettre du mascara sur un rehaussement de cils pour type de cils 2, etc., etc. Et en fait, c'est comme ça qu'on va venir montrer notre expertise. Et sur ce type de page service, il va falloir qu'on montre le prix, qu'on montre ce qu'on fait, comment on le fait, quels sont les avantages, Donc il y a énormément de choses qui vont venir se mettre dans ces typologies de contenu. L'objectif là, c'est vraiment d'avoir juste une idée des contenus qu'il va falloir qu'on crée. Et ensuite, dans ces contenus, on viendra travailler intention de recherche par intention de recherche en se basant sur des mots-clés. Là, par exemple, j'ai mis les mots-clés de SEMrush directement. Et ici, on va peut-être avoir rehaussement de cils droit. Et est-ce que c'est un mot-clé ou pas? Est-ce qu'on vise ce service-là typiquement? Bref, il va falloir voir tout ça. Après, on va avoir les produits, donc produits naturels, produits fossiles, produits chimiques, pour rehausser les cils. On va avoir potentiellement ici une page teinture fossile. Ici, on va avoir plus des pages collection avec tous les produits chimiques pour le rehaussement des cils, nos typologies de fossiles, etc. Et après, on va avoir des pages spécifiques pour les produits, pour vendre chacun des produits. Et après, donc, on aura, comme ici, réponse via la page produit et des liens vers d'autres pages, des sous-pages, aux questions qui vont avec le produit. Est-ce que c'est facile à mettre les fossiles? Bam, on fait une petite page comme ça qui répond à ça, et on fait le lien vers la page produit fossile, vers cette page-là, et ça fait une boucle. Et comme ça, la personne va lire et dit « Ah, mais en fait, c'est simple, Ah, et en fait, j'ai confiance en eux parce qu'ils m'ont expliqué que c'était facile à mettre, ils m'ont montré comment le faire. Du coup, je vais consommer chez eux. » Et hop, tu remets un petit lien vers le produit et comme ça, il convertit. Va voir ce que fait Leroy Merlin sur ses pages produits. C'est très, très, très pertinent. Et après, de l'autre côté, et ça, c'est plus le côté un peu plus éditorial et aller chercher des requêtes qui s'éloignent déjà un petit peu. Les tendances du rehaussement de cils, les tendances des cils en 2024, les plus beaux mascaras. Il y a peut-être des choses à faire, les plus beaux fossiles, les fossiles qui semblent naturels. Il y a peut-être des choses à faire aussi là-dedans. Et on peut faire des tops qui renvoient vers chacun de nos produits au fur et à mesure. Ça peut être intéressant. Et après, des conseils. Et ça, c'est vraiment pour montrer l'expertise en plus sur le domaine esthétique du regard. Comment faire ses cils à la maison, ouverture du regard, gain de temps maquillage, comment gagner du temps en faisant ses fossiles, comment faire en sorte d'avoir des cils longs, Bref, il y a plein de choses potentielles qu'on peut aborder, plein de sujets différents qu'on peut aborder sur cette partie-là. Et l'objectif là, c'est vraiment d'avoir un brainstorming, de savoir à peu près tous les sujets qu'on va avoir et comment on architecture dans le site. Donc en fait, ce que je te recommande, c'est limite de ici venir mettre tes sujets. Hop, sujet 1, fossile, tac. Après, tu fais la même chose avec sujet 2, cils naturels. Ok. Et en fait, après, au fur et à mesure, tu vas te dire, ok, ça va peut-être dans tac, ici, dans fossile. Du coup,
hop, tu vas venir créer là, tac, fossile, et tu vas venir créer au fur et à mesure. Et en fait, si tu as fait tout ton brainstorming en amont, tous tes sujets, que tu as utilisé Glom Engineer comme je t'ai montré, tu as utilisé ChatGPT, que tu as utilisé les outils pour connaître les mots-clés, bah en fait, ça va venir tout seul et tu vas savoir exactement toutes les questions que recherchent les utilisateurs. Toi, tout ce qui te paraît pertinent par rapport à ton mot-clé principal, à ton expertise, et en fait, tu vas pouvoir avoir ta liste de contenu à créer, et ça va défiler tout seul, il ne te restera plus qu'à créer le contenu, entre guillemets. Et surtout, si t'aimes cette vidéo jusqu'à maintenant, déjà, oublie pas de rester jusqu'à la fin, parce que je vais t'offrir, encore une fois, une opportunité incroyable. Et en second, si t'aimes le contenu et toute la valeur que je te partage gratuitement, n'hésite pas à mettre un petit like sur cette vidéo, à t'abonner, à mettre la petite cloche. Et pour le commentaire, on se retrouve à la fin, parce qu'il va y avoir un intérêt pour toi. On reprend, et en fait, maintenant qu'on a fait ça, qu'on a l'idée du contenu pour prouver son expertise sur le web, parce que c'est vraiment ça, la finalité que tu vas avoir, prouver ton expertise sur le web, on va juste regarder si c'est facile en fait de se positionner sur Rehaussement de Cils. Et pour ça, l'outil 1.2 Backlinks, il est vraiment très quali et en plus il est gratuit. Tu tapes ton mot-clé, Rehaussement de Cils, donc là sur le Google FR, parce que c'est ce qui m'intéresse. Et là en fait, il va te dire que tu as besoin de un lien vers cette page et de 63 liens au global vers ton site web, donc vers toutes les pages de ton site web, pour te positionner dans le top 10 sur Rehaussement de Cils. Je sais pas si tu te rends compte que, en fait, si tu as 63 liens vers ton site, tu peux avoir accès à la première page pour un mot-clé à 45 000 recherches. C'est juste énorme. Et en fait, si on regarde un petit peu les sites qui se positionnent, on va avoir donc un site qui lui va être ton meilleur concurrent, enfin t'en as deux, il va falloir vraiment que tu t'inspires de ce qu'ils ont fait. Seal Expert, donc déjà son nom parle de lui-même, et Shop.Maison du Regard. Les deux, franchement, ils ont l'air assez experts sur le sujet. Couleur framboise, déroulement du Rehaussement de Cils, ça a l'air un petit peu moins bien. Tac, t'en as quelques-uns qui sont quand même intéressants. Bon, ils sont tous dans la thématique, mais tu vois, là il y en a plein qui n'ont pas de lien vers cette page et qui ont très peu de liens. 13 backlinks au global vers ce site, il est en 10e position. Et là par contre, on se rend compte qu'entre 1 et 6, il y a un sacré gap. Du coup, on va les regarder. Mais encore une fois, c'est déjà une bonne nouvelle. Tu vas avoir très peu de besoin de backlinks. Et donc, en fait, ça va pas te coûter très cher en autorité, en e-réputation. Et en plus, comme le trafic égale le nouveau backlink en 2025, bah, si tu crées une marque qui est visible sur les réseaux sociaux, un réseau social, faisant que un au début, un Instagram, un Facebook, bref, ce que tu veux, ce qui correspond à ta cible, à ton persona, et ben en fait, si tu arrives à envoyer du trafic vers tes pages web, tu n'auras même pas forcément besoin d'autant de backlinks. Mais bon, ça, on y reviendra. Et du coup, si on tape Rehaussement de Cils dans Google, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans mon cas, je vais avoir de la localité. Donc, ça va être important que tu aies une fiche Google My Business et donc que tu fasses des pages locales. Ça va être primordial, du moins, sur ta zone de chalandise dans un premier temps. Pas besoin d'aller faire des pages sur Rehaussement de Cils Nancy si tu travailles pas à Nancy. Ça va juste te desservir. Fais vraiment sur ta localité, sur ta zone de chalandise. Après, bah là, toujours intéressant, tu vas avoir accès à plein d'autres questions. Donc ça, c'est vraiment cool pour améliorer ton contenu et venir nourrir ton petit brainstorming ici. Et donc là, on va avoir le fameux Maison Regard, Seal Expert. Donc déjà, ça change un petit peu. La SERP change un petit peu. Du coup, j'ai à peu près la même SERP que ce qu'on voyait. Mais ce qui ressort, c'est que on a autre question qui arrive assez haut. Et en fait, là, on va avoir des produits. Un listing produit Merchant Center. Donc, ça veut dire que toi, en fait, bah, potentiellement, si tu vends les produits aussi, il va falloir absolument que tu aies un Merchant Center également et fais en sorte d'apparaître là-dedans, quoi. D'avoir des avis directement sur tes produits, c'est toujours intéressant, et de ressortir, d'avoir une image qui est un peu différente des autres, tu vois, c'est assez terne, etc. N'hésite pas à mettre de la couleur, à voir si tu peux pas mettre un fond, tu vois, à mettre potentiellement le visage d'une personne directement, c'est ce qu'on voyait ici, hop, à mettre le visage d'une personne avec les cils. Bref, il y a peut-être une façon de faire quelque chose assez intéressant là-dessus, mais en tout cas, il va falloir que tu travailles ça si tu as les produits, encore une fois. Et après, on a image. Donc là, ça va être important que tu aies énormément d'UGC comme ça, des User Generated Content, enfin du moins de résultats que tu as eu sur tes clients potentiels avec leur regard, les changements de regard, etc. Potentiellement de la vidéo, c'est toujours intéressant aussi. Et la vidéo, en plus, tu peux en faire des images. C'est plus difficile de faire des images de la vidéo, même si ça se fait avec l'IA maintenant. Et après, donc, on va avoir entreprise. Donc ça, c'est lié à Google My Business une nouvelle fois. Très bien. Donc au final, tu peux facilement te positionner. La seule problématique que tu peux avoir, c'est ça, cette problématique-là sur le local. Et encore une fois, si tu fais tes pages de localité, si tu fais ton Google My Business et que tu es dans ta zone de chalandise, bah, c'est ce qui t'intéresse dans un premier temps. Donc, il n'y a pas de souci. Et après, avec tous les mots-clés que tu vas venir travailler, donc rehaussement de cils teinture, rehaussement de cils kit, durée, prix, tarif, tu vois, tout ça, c'est des très bonnes questions en plus. Et bah là, typiquement, ici, j'ai pas de localité. Donc en fait, si tu te positionnes dessus, en fait, ça va aller directement vers toi. Et le mieux, c'est que si tu arrives à être là, donner la bonne réponse, bam, les gens vont cliquer chez toi. Et tu vois, eux, ils ont réussi à se positionner. Voilà. Donc là, tu as vraiment pas mal de billes pour, 1, savoir comment créer ton contenu, 2, créer quel contenu,
comment t'adresser aux personnes qui vont lire ton contenu, comment les pousser à aller jusqu'à tes pages produits, convertir, etc. Et surtout, est-ce que c'est possible de se positionner sur ce mot-clé? Comment faire la recherche de mots-clés pour trouver des idées de niche qui sont pertinentes? Là, franchement, je t'ai fait une petite masterclass avec énormément de tips. Et tout ça, tu vois, j'ai quasiment utilisé que des outils gratuits. Et je te donne une petite pépite en plus. Pour SEMrush, tu peux utiliser Split si tu veux payer le moins cher possible et avoir un outil qui est quand même assez quali. Tu vois, sur Split, hop, si tu mets SEMrush, tu peux avoir SEMrush à partir de 17 € par mois. Ce qui est, je crois, à peu près 9 ou 10 fois moins cher que la normale. Ou sinon, tu peux utiliser Alloscan, qui est un peu moins cher, qui a une version gratuite aussi qui est intéressante, et tous les outils que je t'ai montrés au fur et à mesure. Et du coup, ce qui t'intéresse, parce qu'on arrive à la fin de la vidéo, c'est que là, je commence à faire des vidéos sur les sites de mes abonnés et leur offrir des sortes d'audits gratuits complets où je vais travailler sur ce qui va pas, leur stratégie et le publier sur YouTube. Donc si tu veux faire partie de ces sites sur lesquels je travaille et avoir en fait ta stratégie gratuite directement sur YouTube en vidéo avec tous les meilleurs points, les meilleurs axes à travailler, bah n'hésite pas à mettre en commentaire soit les mots-clés sur lesquels tu veux te positionner et ce sera une vidéo dans ce type-là avec les meilleurs axes. Potentiellement, on ira travailler les réseaux sociaux, on ira travailler le trafic, du pop ads, il y aura plein de possibilités. Soit, si tu veux vraiment que ce soit un audit sur le site actuel, je fais des vidéos aussi, les dernières semaines, tu en as vu comme ça, sur les sites et les noms de domaine. J'analyse tout, je donne ma strat et toi, tu as juste à appliquer avec la plupart du temps des techniques qui sont gratuites. Donc si ça t'intéresse, mets soit ton mot-clé, soit ton site en commentaire. J'en sélectionne un toutes les semaines et je crée ma vidéo dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tout ce que j'ai dit, tu l'as trouvé pertinent, mais qu'en fait, toi, tu as du mal à le mettre en place tout seul, n'hésite pas aussi. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour rejoindre mon accompagnement ou prendre des coachings avec moi et qu'en fait, on travaille ensemble, qu'on fasse ce travail-là ensemble directement. Le premier meeting, il est gratuit avec soit moi, soit un membre de mon équipe. Et en plus, on va te donner des astuces SEO. Donc, n'hésite pas à le remplir. Ça te coûtera rien à part peut-être 2 minutes de ton temps. Et nous, dans tous les cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine que tu peux encore une fois copier-coller pour ton business en ligne. Je te souhaite une très belle journée. Allez, ciao.